là. Bon, aujourd'hui, comme prévu, on va s'attaquer enfin au C25. Ça fait 8 mois qu'il a un joint de culasse HS. On va enfin pouvoir le retirer dans l'atelier grâce à la hauteur sous plafond. Et avant ça, on va s'aménager une petite zone de travail. Donc ici, pourquoi ici? Parce que pour le moment, on a de la lumière. On a 3 néons, enfin un néon double dans chaque travée. Et puis des néons simples sous l'avant-toit là-bas. Donc ça me permettra de travailler un petit peu de nuit, vu que les journées sont courtes. Pour le moment, on utilise le grand hangar en tôle pour stocker les véhicules. Comme ça, tout est au sec. Et ça, c'est un grand luxe. Donc là, on va commencer à sortir quelques gondoles murales. On va s'installer 2 tables, je pense, pour pouvoir déposer au fur et à mesure les pièces du moteur, la culasse, etc. On va se mettre en place tous les outils Milwaukee et on va se faire une petite zone sympathique avant de s'atteler au démontage du moteur. Elle est vendue. On vient enfin de finir d'installer le premier atelier temporaire. Je dis premier parce qu'il risque encore d'évoluer et je dis aussi temporaire parce que c'est pas dit qu'on fasse l'atelier définitif ici. Ce sera peut-être dans l'ancienne étable à ma droite ou sous le hangar en tôle à ma gauche. Maintenant on va ramener le C25 et puis on va s'attaquer au démontage. J'ai vraiment l'impression qu'il tourne sur 3 cylindres. C'est pas rond du tout. À mon avis, il y a une histoire de joint de culasse et les injecteurs. On va voir ce qu'il a dans le ventre. Bon, on va commencer par déposer les changeurs et puis les durites un petit peu qui nous empêchent d'accéder à tout ce qui nous intéresse. Je crois qu'il faut déposer la face avant. Il est plein d'eau le clignotant, mais non! Ça me rappelle des souvenirs, je m'étais fait chier avec cet échangeur. Tout ça pour faire un joint de culasse. Bon, maintenant je vais déposer les caches de la distribution. Voilà.
Donc maintenant, le cache plastique il peut dégager. Un premier cache distri. Alors sur J5 C25 turbo diesel, en tout cas sur le mien, tout ce qui est calage, pigeage de la distribution, c'est hyper mal foutu. Donc moi j'utilise un feutre et je me fais des repères entre les poulies, des éléments fixes sur le bloc et puis la distribution qui est marquée avec des traits blancs. Maintenant je vais pouvoir déposer la courroie, enfin d'étendre tout ce qui est galet tendeur et je vais déposer les deux courroies de distribution. Il y en a une qui relie la pompe à injection avec l'arbre à cam et ensuite une deuxième qui relie l'arbre à cam avec le vilebrequin, la pompe à huile et les deux galets. Voilà. La première courroie et la grande distribution. Ouais, c'est un peu vide là-dedans. Très bien. Oh. On y voit déjà un petit peu plus clair. Ah ah. J'ai même pas tiré la jauge. Est-ce qu'on a de la mayonnaise ou pas? J'ai envie de dire oui et non. Enfin non, c'est pas de la mayonnaise, mais c'est un début. Pourquoi je retire les injecteurs? C'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je suis con parfois, moi, c'est fou ça. Il faut que je finisse de désassembler tout ce qui est relié à la culasse. Donc les petites sondes, l'échappement, l'admission, voilà, tout ce qui bloque en gros la culasse de sortir. Pourquoi il y a un goujon qui fait 1 mètre de plus que les autres? Il y a toujours une merde, hein, c'est pas croyable. Forcément, on peut pas le visser plus que ça. Du coup, le collecteur, je peux pas le sortir. Ça va finir à la disqueuse cette affaire. Allez, ça finit à la disqueuse. Si, disqueuse. Disqueuse, c'est bien la disqueuse. Ça résout beaucoup de problèmes. Si je prends la meuleuse, ça va faire des étincelles. Mais si je prends la scie sabre, ça fera pas d'étincelles. Allez, zou. Et ben voilà, quand tu veux. Donc là, je viens de tout déconnecter de la culasse, mis à part une durite du boîtier de la pompe à eau. Ça, c'est une vraie merde, c'est super mal foutu. Et il y a 4 durites, 4 courroies qui sont pris là-dessus. Là, la clé plate, elle est bloquée sur un écrou parce que le goujon, il est sorti avec. Enfin bref, c'est tout un bazar. Donc je vais déculasser tel quel et puis j'arracherai la durite qui m'embête à la fin. Allez, couvre-culasse. Ok. Vous voyez là où c'est gris noir, c'est un mélange d'huile et d'eau. Donc il n'y en a pas tant que ça, mais il y en a quand même un petit peu. Les vis de culasse, ça doit être 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Vraiment là au démontage, C25, on voit vraiment que c'est c'est comme un tracteur quoi. C'est assez mal foutu. Enfin, je sais pas comment c'est sur un tracteur, mais on dirait que la conception du bloc c'est vraiment à l'ancienne. Et
est belle. Pour une fois. J'ai froid. Je dirais peut-être pas à l'écran là, mais il fait 0 degré. J'ai rarement vu autant de vis de culasse quoi. Ah bah excellent. Ah ouais, ça c'est top ça. Ouais, c'est exactement ce que je voulais quoi. C'est une super journée aujourd'hui. Moi je passe un excellent moment. Ah ouais. Écoutez, au moins, on va voir si Milwaukee c'est des bons outils. Ça m'emmerde! C'est dégueulasse. Oh non. Bon, le moteur il était dans l'huile et dans l'eau quand même. Là, il est graissé à vie le truc. Même la batterie il a plongé dans l'eau. Il y en a plein dedans. Ah, j'ai oublié d'enlever des trucs là. Mais d'où ça fait ça, ce moteur pourri? Il y a la durite qui m'emmerde là. Oh merde. Aïe 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 aïe. Il y a le joint de culasse qui a pété ici et je viens d'apercevoir que le piston, bah, il y a un truc qui a pété. Excellent. Il y a un truc qui a pété. Ça doit être une soupape ou je sais pas. Et le piston, il est venu marteler quelque chose. Entre les deux, donc ah, ça sent pas bon pour ce moteur à mon avis. Putain, ça va pas me faire chier longtemps hein. Mais pourquoi il passe là ce câble pourri? Oh, ça c'est magnifique, regarde-moi ça. Je me demande si c'est pas le morceau du joint de culasse métallique qui s'est désagrégé et qui est venu s'amuser entre le piston et la culasse. Et ce qui expliquerait pourquoi il y a plus rien enfin c'est disparu quoi, c'est parti dans l'échappement à mon avis. Et ouais, je vois que ça. Ouais, je vois que ça, hein. La partie métallique qui s'est décrochée. Du coup, ça veut dire que là, on a une ouverture entre la chambre de compression et le circuit d'huile. Je vais mettre le piston numéro 1 au point mort bas pour vérifier l'état du cylindre. Voir si le piston abîmé n'a pas endommagé en gros le cylindre. Donc les pistons 2, 3, 4, ils sont nickel, comme celui-ci, ça c'est le 4e. Et puis le numéro 1, c'est le seul qui fait un petit peu la gueule. Là il y a une rayure, là il y a une belle rayure. Et là c'est attaqué un petit peu. On pourrait croire effectivement qu'il a chauffé. Bon, c'est pas une bonne nouvelle pour le C25 tout ça. Moi, je connais pas assez les moteurs pour connaître la gravité de ce problème au niveau de la culasse et du piston. Donc, si vous avez un avis là-dessus, j'attends tous vos commentaires pour m'instruire. Et je vais me renseigner aussi de mon côté. Maintenant, on a 3 solutions. La première, soit on essaye de réparer cette culasse et le piston là-bas pour le remettre sur la route. Soit on trouve un autre moteur comme celui-ci de litre 5 TD. Le problème, c'est que c'est des moteurs très vieux, il n'y en a pas beaucoup, et le peu qu'on trouve, ils sont chers. Et la troisième option, ce serait de partir sur un swap pour avoir quelque chose de plus récent et avec des pièces trouvables. Voilà, ça c'est vraiment un problème parce que c'est un vieux moteur, c'est un dinosaure et il n'y a plus rien. Voilà, j'attends de lire vos commentaires et là, bah, c'est la merde.